Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose toujours des recettes à déguster sans conséquence sur la balance. Ouais, c'est mon nouveau petit slogan. En tout cas, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Tu verras, il y a plus de 70 recettes pour te régaler au quotidien. Et là, comme tu as pu constater, je suis dans le décor, je suis customisée jusqu'au tablier, je suis en mode Noël parce qu'on va se faire une petite recette, un petit dessert spécial pour les fêtes de fin d'année. Car ma chère amie Katichou, à qui j'envoie d'énormes bisous, a lancé un défi sur sa page en cuisine avec Katichou et elle lance un petit défi où on doit proposer un dessert pour Noël. Donc là, j'ai mis mon plus beau tablier et je me suis dit, allez hop, on va se faire quelque chose de très sympa. Donc aujourd'hui, on va se faire une poire pochée meringuée qui ressemblera à un petit sapin. Et on va accompagner ça d'un petit lait de poule au Grand Marnier. J'ai qu'une chose à dire, on va être bien, on va être super bien. Je mets la liste des ingrédients, va vite mettre ton tablier et rejoins-moi en cuisine. À tout de suite. Alors, première étape, on a choisi une belle poire qui est bien grande. On va l'éplucher tout simplement et retirer le trognon grâce à ça. On se retrouve une fois que j'ai fait ça. Voilà, ma poire est épluchée, j'ai retiré le trognon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu la base, histoire de pouvoir la rendre stable et qu'elle tienne bien debout. Voilà, tout simplement. Là, on va essayer de lui donner la forme la plus conique possible. Alors, on entaille un petit peu sur les côtés. Voilà, on essaye en fait qu'elle ait déjà l'allure un peu de sapin avant de la mettre à pocher. Voilà, vous essayez de faire en sorte qu'elle voilà, qu'elle ait l'allure vraiment plus d'un cône. Voilà. Là, on devrait être pas trop mal. On va regarder ce que ça donne. Vous faites sur les côtés aussi. Donc là, vous voyez, elle a une belle allure conique. Donc, les chutes, c'est pas perdu, je l'ai mangé. Là, maintenant, je vais la mettre dans une casserole avec de l'eau et on va la faire tout simplement pocher. Vous pouvez y rajouter des arômes. Moi, je vais rajouter de l'arôme amande amère pour pouvoir lui donner un petit goût aussi. Et si vous aimez vraiment un goût très sucré, vous pouvez y rajouter de l'édulcorant. Moi, je vais juste mettre arôme amande amère, un peu d'eau et je vais faire pocher ma poire. On se retrouve tout de suite après. Pendant que ma poire est en train de pocher tranquillement, je vais m'occuper du socle croustillant. Pour ça, j'ai pris une feuille de brique et moi, je l'ai faire dans des petits moules à tartelettes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de voir. Normalement, je devrais pouvoir avoir à peu près 4 couches, je dirais, à tartelettes. Alors, vous coupez à l'aide du couteau assez grossièrement autour de votre moule. Voilà. C'est histoire de découper un beau cercle. Voilà. On va, hop, je vais ajuster un peu ma découpe. Comme ça, je mets au fond de mon moule, tout simplement. Et puis, j'appuie bien pour tout recouvrir. Là, j'ai mis un fond d'huile avec un peu d'édulcorant. Et je vais, comme ça, tapisser mon moule à tartelette. Alors, vous allez voir, c'est pour ça que je fais des découpes assez grossières. Parce qu'on va tout simplement pouvoir superposer les feuilles les unes par-dessus les autres. Je fais mes découpes et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai fait donc mes 4 petits disques de feuilles de briques que j'ai mis au fond de mon moule à tartelette. Le reste, je le garde pour plus tard. En fait, ce que je fais quand il y a des chutes, pour ma part, je les mets au four pour qu'elles cuisent aussi. Et comme ça, après, je les rajoute ou je les saupoudre sur du fromage blanc ou une compote pour amener un peu de croustillant. Voilà, tout simplement, rien ne se perd. Donc là, on enfourne ça à 220 et on se retrouve tout de suite après. Voilà, ma poire a fini de pocher. Moi, j'ai récupéré son jus tout simplement parce que son eau de cuisson, ça a bien pris le goût de la poire et ça fait une boisson chaude
délicieuse, croyez-moi. Surtout si vous avez mis de l'arôme comme moi j'ai mis avec l'arôme amande amère. C'est super bon et comme ça, on ne perd rien. Et vous pouvez aussi la faire refroidir, hein, c'est très très bon aussi. Ou vous pouvez tout simplement mettre de la gélatine et faire une gelée aussi au goût de fruits de poire. Voilà, ça sera juste parfait. Bon, on va laisser refroidir gentiment. On va attendre que mon socle croustillant ait fini de cuire. Et on se retrouvera pour pouvoir faire la meringue qui ira autour de notre poire. À tout de suite. Donc là, mon socle, il est resté, pour être bien croustillant et avoir une très très belle caramélisation partout, il est resté 6 minutes à 220 degrés dans un four qui était préchauffé. Vous voyez, là, je vais pouvoir y mettre comme ça, tranquillement, ma poire tout à l'heure et mettre ma meringue autour. Donc là, pour faire la meringue, bien sûr, j'ai cassé mon œuf, j'ai séparé le blanc du jaune. Le jaune, je viens d'y rajouter de l'édulcorant, 2 cuillères à café d'édulcorant. On va s'occuper d'abord de faire le lait de poule vu qu'il doit refroidir. Mon blanc, je le laisse à température ambiante. Je vais le monter tout à l'heure en meringue. Donc là, je vais blanchir mon jaune avec l'édulcorant à l'aide de mon fouet électrique. On se retrouve tout de suite après. Là, mon jaune est bien blanchi. Il est devenu tout mousseux. Maintenant, je vais m'occuper de faire chauffer mon lait. Pour ma part, je vais faire chauffer au micro-ondes. Donc, je vais mettre 15 centilitres de lait au micro-ondes. Je reviens après quand on va le verser délicatement sur le jaune d'œuf et rajouter notre alcool. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai fait chauffer mon lait pendant 40 secondes au micro-ondes. Là, je vais le verser délicatement sur mon jaune tout en battant et en faisant attention que ça ne cuise pas le jaune. C'est pour ça que je porte juste une petite ébullition et ensuite je bats bien. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon mélange qui est bien mousseux. Et là, je vais rajouter, moi, mon grand marnier. Si vous voulez ne pas rajouter d'alcool, vous pouvez mettre de l'extrait de vanille, tout simplement. Après, je rappelle que l'alcool, c'est avec modération. Là, on va vraiment même pas y mettre une cuillère à café, vous voyez. C'est vraiment histoire d'aromatiser. Voilà. Dans la recette traditionnelle du lait de poule, on rajoute de la crème fraîche. Mais bon, là, on fait une économie de calories. On y a mis du lait écrémé. Je goûte, c'est déjà très très bon. Il n'y aura plus qu'à verser dans votre verre et à réserver au frais. Allez, on va s'occuper de notre meringue. On a notre blanc en neige. On va pouvoir le sucrer avec l'édulcorant. Donc, pour ma part, 2 cuillères à café d'édulcorant. Et je vais monter mon blanc en neige. On se retrouve tout de suite après. Voilà, mes blancs sont montés très fermement. Vous avez le choix. Vous pouvez mettre votre blanc dans une poche à douille et faire, je dirais, tout le tour de la poire à la douille de façon très très jolie et très propre. Ou vous pouvez faire comme ce que je vais faire, c'est-à-dire ne pas se casser la tête et faire vraiment en sorte que c'est l'air d'un sapin plus rustique. Moi, pour ma part, je vais y mettre juste un peu de blanc en neige au fond. Voilà, histoire de bien asseoir ma poire dessus. Voilà, tout simplement. Et je vais recouvrir mon petit sapin de blanc en neige. Et vous allez voir comment je vais lui donner une allure de sapin. Tout simplement en tapotant et en faisant des petits picots. Vous allez voir, on va s'aider tout à l'heure de la fourchette. Donc là, vous déposez tout simplement votre blanc en neige le long de votre poire. Voilà. Vous essayez de bien recouvrir partout, de lui donner un peu de hauteur. Hop, hop, hop. Voilà, c'est pas évident parce que je vois pas forcément bien. On va commencer à y aller à la fourchette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous descendre d'un étage pour que vous puissiez mieux voir. À tout de suite. Donc là, je pense que vous allez un peu mieux voir comment je vais faire. Donc moi, avec ma fourchette, tout simplement, je tapote comme ça pour lui donner une petite allure de sapin. Hop, hop. Vous voyez? Vous tapotez tout simplement.
ça crée des petits pics. Voilà, ça crée votre petit sapin. Un petit sapin meringué. Qui cache en fait une jolie poire. Alors, on récupère la meringue qui est sortie du socle un petit peu. Voilà, vous ajustez. Et vous tapotez. Et vous léchez les doigts quand c'est sorti. Vous voyez comme c'est joli? C'est tout simple à faire. Là, on tapote à la fourchette. Voilà. Il est magnifique ce petit sapin. Donc, vous avez le choix. Soit de le laisser tel quel. Soit tout simplement de prendre, vous savez, ces petits appareils pour les crèmes brûlées et de caraméliser. Alors, on va l'allumer. Attention, je ne sais jamais allumer. Je pense qu'il y a une sécurité. Hop. Oh. Bon, on se retrouve. Je pense qu'il doit manquer de gaz. À tout de suite. Ça y est, au miracle, ça refonctionne. Et donc là, je viens tout simplement faire comme pour les omelettes norvégiennes. Vous voyez, je viens marquer la meringue. On va avoir un superbe dessert. Vous voyez, c'est magnifique, hein? Donc là, je vais faire tout le tour de mon petit sapin et on se retrouve tout de suite après. Voilà, même si j'ai bataillé avec mon brûleur, j'ai réussi à... On pourrait le confondre avec ses copains de l'arrière-plan. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est mignon tout plein. Hein. Et ça, c'est qu'une montagne de légèreté vu que c'est du blanc en neige, une poire et une feuille de brique. Donc, vous avez un dessert plus light, il n'y a pas. Et on peut se faire une petite boisson très sympa, petit lait de poule. Je dis à votre santé, de goûter. C'est bon ça. Je pourrais en boire des litres. Bon, voilà. Je t'ai prouvé que la gourmandise n'est pas un vilain défaut, que pendant les fêtes, tu peux réaliser de jolis petits desserts tout en légèreté. J'espère que cette recette t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai eu plaisir à la partager avec vous. Je vais vite aller la publier sur le défi de Katichou. Si tu n'as pas encore participé, vas-y vite. Et là-dessus, je vous fais d'énormissimes bisous. Et la gourmandise n'est pas un vilain défaut. N'oubliez pas. Bisous, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.